Satnam, Namasté et bienvenue à l'école Rose Oasis. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour explorer la force du cœur. Donc, l'esprit des roses nous invite à ressentir cette chaleur douce au centre de notre poitrine pour prendre conscience que c'est une autre forme de force que notre force physique ou notre force nerveuse ou la force émotionnelle qu'on développe avec le temps ou la force mentale de concentration, de focus d'intention. La force du cœur, euh, c'en est encore une autre. Et c'en est une autre qui a une profondeur particulière. C'est en ce sens-là que le centre du cœur est un portail. Et ce qui est magique dans ce portail du centre du cœur, c'est vraiment le fait qu'il fonctionne comme un aimant. C'est-à-dire qu'il y a différentes étapes. Il y a d'abord le fait de commencer à ressentir ce centre vital. Ensuite, le fait de le remettre en équilibre, le réajuster, le réaligner, le soigner si besoin. Déverser aussi tout ce qu'on a sur le cœur en remettant à la terre par des, mmh, des espaces de guérison avec une autre personne, ou alors des sanctuaires, grâce à des sanctuaires de nature, avec une méditation, une auto-guérison, ou toute forme d'expression artistique, plutôt dans la décharge, dans la guérison. Et une fois que notre centre du cœur est en équilibre, il y a à cultiver cette femme et à augmenter le magnétisme de cet aimant. Et c'est le magnétisme de cet aimant qui ensuite magnétise littéralement à nous, dans notre quotidien, tout ce dont nous avons besoin pour nous épanouir, pour être en équilibre, voilà, par rapport à notre intention profonde de nous épanouir en tant qu'humains, mais dans un esprit d'unité. Voilà. Euh, donc la force du cœur est une force qui donne un très grand courage, effectivement, hein. C'est pour ça que ces thèmes ont été abordés aussi. Dans le sens où notre centre du cœur a besoin d'être équilibré sur les 4 plans, en réalité. Il a besoin d'être équilibré au niveau physique, émotionnel, mental et existentiel. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre du sens à notre vie pour vraiment raviver notre flamme et y trouver, comment dire, de la passion. Et pas une passion du ventre qui est animale, ça peut alimenter, mais en fait là c'est vraiment une passion d'amour féroce en fait. C'est une passion d'aimer et de découvrir, donc de s'aimer déjà soi-même, donc tout un grand cheminement d'amour de soi dans le sens réconciliation complète avec qui on l'on est, tel qu'on est, et avec la nature, notre nature profonde, ce que nous sommes en profondeur, hein, ce soleil venu dans un corps humain venu apprendre à l'école de la Terre, que nous découvrons au fur et à mesure que nous magnétisons, que nous soignons, cultivons et que nous allumons ce feu, en fait, hein, qui peut vraiment se faire de façon très très simple au quotidien, euh, en se concentrant justement sur ce feu de notre cœur, hein, une chaleur douce qui va simplement brûler dans le sens détoxifier ce qui n'est pas utile à notre plein épanouissement. Dans la force du cœur se trouve un levier absolument invincible et éternel parce à nouveau, nous nous rebranchons à qui nous sommes au-delà de l'espace et du temps, au-delà de cet apprentissage humain sur Terre. Et c'est pour ça que le centre du cœur, on peut l'explorer avec une profondeur qui a été explorée aussi à d'autres époques ou par des grands maîtres de sagesse et d'amour à des niveaux infinis. Il n'y a pas de limite à l'exploration des profondeurs de notre cœur. Et donc, il n'y a pas de limite à cette magie qui magnétise à nous les solutions miraculeuses et créatives de cette intelligence de notre cœur. Voilà. Donc, voilà, c'est cette vision et ce regard
le plus tendre possible avec soi, qui permet en fait ce nectar qui commence à nous adoucir de dedans et qui nous fortifie dans cette force du cœur. C'est ça qu'on peut nommer force du cœur, pour essayer de lui donner un nom, mais en réalité, c'est surtout une expérience à faire. Donc une expérience que l'Esprit des Roses souhaite vraiment à chacun d'entre nous, parce que c'est particulièrement apaisant, hein, toujours quand notre centre du cœur reste bien branché avec le centre de la Terre, pour stabiliser aussi toutes ces expériences, cette vie émotionnelle qui nous traverse ou cette agitation mentale qui peut s'installer à des moments. Et cette expérience est particulièrement douce. Donc la force du cœur, c'est quelque chose qu'on ressent dans une stabilité, une grande douceur, une immense chaleur au niveau de notre cœur. Et on ressent à ce moment-là une gratitude qui est profonde envers le fait d'être en vie, d'avoir cette chance d'expérimenter, et également avec les quatre règnes en fait. On se sent dans une très grande gratitude et uni à tout ce qui vit. Le centre du cœur est aussi un portail qui nous permet de ressentir à nouveau, se sentir unifié à l'intérieur de soi et se sentir uni à toute forme de vie sur cette planète et au-delà. Voilà, donc quelques pistes d'exploration pour surtout aller avoir envie de faire l'expérience, hein, de son centre du cœur. On peut en parler longtemps, mais ce qui fait une grande différence et ce qui transforme vraiment notre vie et qui l'élève grandement et notre créativité, c'est de faire l'expérience. Donc explorons, hein, activons nos âmes d'artistes et très belle exploration à tous en prenant soin, grand soin, hein, de nos cœurs humains en ces époques bousculées. Voilà. Au plaisir de se retrouver à l'école Rose Oasis Satnam. Namasté.